La session s'est ouverte par des prières et suivie d'un rappel des conseillers municipaux avant de dérouler l'ordre du jour. Comme l'a dit tout à l'heure, monsieur le maire, ça fait partie des moments importants qui nous regroupent pour pouvoir réfléchir ensemble sur l'avenir de la commune et aussi des différents projets que nous avons ensemble pour vraiment lever le plateau, comme on dit, de tout ce qu'on est en train de faire ici au niveau de la commune. Dans son propos liminaire, le maire de la commune a d'abord exprimé sa gratitude à l'État du Sénégal, à ses partenaires, ainsi qu'aux opportunités permettant d'accroître les recettes municipales. On profite de l'occasion aussi pour remercier l'État sénégalais, l'État aussi à travers effectivement tous les services, à travers aussi le ministère des Finances, qui, à partir effectivement des accompagnements, nous permet au moins de faire des réalisations, sans oublier bien entendu les partenaires privés publics qui nous accompagnent aussi, qui nous permettent de faire des réalisations d'investissement au niveau de notre commune. Mais nous avons aussi voulu booster la population dans le cadre effectivement des impôts locaux. Dans le cadre des impôts locaux, le minimum fiscal, voilà, la collecte effectivement des recettes, la patente entre guillemets, hein, qui permet au moins à la commune d'avoir des recettes. Mais nous avons réfléchi aussi surtout à travers nos partenaires dans la création bien entendu du marché, afin de pouvoir construire un marché qui nous permet aussi de pouvoir doubler encore les recettes de secteur. Nous avons aussi parlé effectivement des produits halieutiques et des produits forestiers que nous avons vraiment en abondance effectivement ici au niveau de la commune de Moulom, et pour parler effectivement varier avec les populations, mais aussi avec les producteurs, afin qu'ils puissent aussi nous aider à pouvoir au moins collecter effectivement des recettes à travers, bien entendu, voilà, ces produits halieutiques, mais aussi ces produits forestiers. Face aux moyens limités de la commune et au faible taux de recouvrement des recettes, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer la capacité financière de la municipalité. J'ai donné ordre à l'adjoint au maire, au premier adjoint au maire, d'inviter la commission finance, de s'asseoir, bien entendu avec l'accompagnement du sous-préfet et de tous les techniciens, de réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir emmagasiner et donner la bonne information, mais emmagasiner aussi le maximum de niches de recettes. Donc le maire, le premier adjoint au maire que j'ai donné ordre, afin qu'il puisse effectivement regrouper la commission des finances. Mais que cela ne s'arrête pas là-bas, parce que aussi ensemble, nous allons tous réfléchir pour voir aussi tout ce qui tourne comme activité génératrice de revenus dans la commune, qu'on puisse au moins trouver comment il faut effectivement permettre à ces gens-là de payer les jakartamans, les boutiquiers, la taxe sur la publicité, le stationnement, la collecte journalière, voilà, les produits halieutiques, les produits effectivement forestiers. Nous en avons tellement, maintenant c'est juste l'organisation qui manque. Malgré ces contraintes, depuis sa prise de fonction, le maire a réalisé plusieurs actions majeures dans divers secteurs prioritaires. Moi j'ai l'habitude de dire, quand la personne fait une bonne action, il faut bien la saluer, n'est-ce pas? Et le maire, en ce qui le concerne, il est en train de beaucoup se mouvoir véritablement pour mettre à bien, pour mettre donc les enfants qu'il a en charge dans les conditions les meilleures. La maternité qui est en train d'être construite. Nous avons aussi d'autres projets avec des partenaires qui sont en train d'être construits. Nous avons aussi l'unité de production pour l'ANACAR. Nous avons aussi, même si c'est pas directement lié avec, c'est pas directement lié à travers la mairie, mais c'est en train de se réaliser au niveau de la commune, sous la coupole bien entendu du maire. Nous avons aussi deux grandes organisations qui sont en train de nous accompagner à Moulom et à Yamat pour des clôtures, et afin de pouvoir au moins aider les femmes à faire des jardins potagers, ou qui permettent effectivement de générer à ces femmes beaucoup de recettes, mais aussi de faire le maraîchage à haute instance. Ces réalisations, combinées aux projets actuellement en cours, constituent des leviers essentiels pour soutenir l'ambition de la commune, déterminée à impulser le développement local. Nous avons aussi la clôture de FA, qu'on doit terminer bien entendu avec le partenaire PEDEC, qui va terminer aussi les deux classes qui sont déjà finies, mais aussi avec les toilettes au niveau de Edjamat, mais aussi penser effectivement à construire le nouveau marché de la commune de Moulom avec le partenaire PEDEC. Je veux dire aussi, le PNDL nous a accompagnés pour la maternité, mais dans chaque partie, effectivement, il va falloir effectivement que la mairie puisse donner sa participation pour permettre de réaliser cette affaire-là. En dehors de ça, nous avons la morgue que nous avons initiée, et merci encore à la population de la commune de Moulom qui finalement s'est approprié effectivement de ce projet. Au-delà de ces avancées et des efforts d'accompagnement en faveur des populations, de nouvelles initiatives sont envisagées afin de réduire le chômage et de promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans la zone.
nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons de gros projets aussi en dehors de ça. Le projet Allons bâtir chez nous, qui va bientôt, qui a démarré. Il y avait quelques couacs, mais on rend grâce. Nous avons démarré, nous avons eu l'arrêté de lever, pour nous permettre de pouvoir au moins démarrer les travaux. Les poussins sont arrivés, c'est des poussins Goliath qui nous viennent de très loin. Et aujourd'hui, le projet démarre très bien. On espère que d'ici quelques années, nous allons effectivement donner ce qu'on a promis, 4 000 à 5 000 œufs par jour, sans compter la vente de l'aliment de bétail, sans compter la vente de l'aliment, de la viande de chair. Donc, tout cet aspect-là, il y aura combien de jeunes qui vont y travailler et il y aura combien de populations qui vont y travailler. En dehors de ça, j'ai un grand projet aussi que j'ai amené pour la commune de Moulombe avec le programme Risicole, avec des partenaires Al-Imran, qui sont prêts vraiment à accompagner la population. Et ça, si vraiment la population l'accepte comme ils l'ont accepté, et que les populations aussi s'approprient de ce projet-là, et que le partenaire aussi dit ce qu'il a promis, avec la convention qui sera respectée, parce que si la convention n'est pas respectée, la mairie a le droit effectivement d'arrêter la convention. Donc, ce qui a été dit, on aura un hôpital de dernière génération, nous allons avoir un stade municipal, et nous allons avoir des écoles, et on aura effectivement quelque chose que la population va avoir, et qui va impacter. Et on aura aussi une école de formation professionnelle au métier. Donc, ces quatre-là, les partenaires Al-Imran qui viendront pour les rizières, ont promis effectivement de mettre ça au niveau de la mairie. Au cours de la session, les participants ont soulevé plusieurs préoccupations portant sur divers domaines. Des contributions qui ont été prises en compte par les autorités municipales. Après les avoir bien écoutés, c'est à travers là-bas qu'on parvient effectivement à faire nos actes. C'est vrai qu'en tant que président de jeunes, qui est passé président d'ASC, j'étais dans les mouvements de jeunesse, je connais un peu les préoccupations de la majeure partie des jeunesses. Et c'est ça mon fort qui me permet au moins automatiquement de m'accorder un peu avec cette jeunesse-là. Donc des fois même, je comprends là où même ils veulent venir. Déjà, je sais effectivement là où, et la raison pour laquelle j'anticipe. Et le fait d'anticiper me permet au moins de réduire le maximum effectivement de leurs préoccupations. C'est une chance pour moi d'être là, mais je pense qu'aussi c'est une chance pour eux d'avoir quelqu'un qui comprend un peu les réalités effectivement de cette nouvelle génération. Il convient de rappeler que cette séance qui a réuni le sous-préfet de Tandouk, les conseillers municipaux et les charges de la commune de Moulombe a permis d'adopter à l'unanimité l'autorisation spéciale en dépenses et l'inscription en recette du montant de la Chelva dans le budget 2025, ainsi que le compte administratif.